Un vent de renouveau pour le parcours gourmand. Je sais, vous devez vous dire à la maison, pour m'avoir vu m'empiffrer dans un chef dans votre panier, que ce parcours m'est destiné. Eh bien, je vous dirai que oui, et je vous répondrai aussi qu'il a été mis en place pour vous à la maison. Cette initiative des centres locaux de développement de votre territoire promet d'en mettre plein la vue cette année et plein le bedon pour ne pas faire de mauvais jeux de mots avec une cuvée de nouvelles entreprises membres de grande qualité et une stratégie marketing audacieuse. Alors là, attention, qui permettront au parcours gourmand d'être et de demeurer la référence en termes d'expérience de qualité en agrotourisme et tourisme gourmand dans la région de la capitale nationale. Et là, je me permets un peu d'humour avec mon propre slogan et ça va comme suit. Tant qu'à découvrir une région, découvrez les dons avec votre bedon. Trêve de plaisanterie, c'est donc le 20 juin dernier que le lancement de l'édition 2012 avait lieu à Québec. Nous ne pouvions toutefois pas être sur place, mais dans ce qui suit, je rencontre Bruno Clément Boudreau, le coordonnateur du parcours gourmand pour le Centre local de développement de la Côte de Beaupré, et aussi Lionel Bédard, il est le propriétaire d'une ferme qui fait partie du parcours. Monsieur Bruno Clément Boudreau, comment ça va? Ça va très bien. Oui, nouveau membre de l'équipe du CLD. Oui, c'est tout nouveau. Depuis 4 mois, je suis agent de développement local au Centre local de développement de la Côte de Beaupré. Depuis mon arrivée, je suis attitré tout particulièrement au projet du parcours gourmand, qui est la route gourmande pour la région de la capitale nationale. Donc, chaque région, pas mal au Québec, a sa route gourmande. Dans Charlevoix, par exemple, c'est la route des saveurs. Donc, pour Port-Neuf, Québec, l'île d'Orléans, la Jacques-Cartier et la Côte de Beaupré, c'est le parcours gourmand qui existe depuis 2002 et qui est un vent de renouveau à partir de cette année. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le parcours gourmand? Le parcours gourmand, en fait, c'est un circuit de la terre à la table. On parle d'agrotourisme, on parle de tourisme gourmand. Agrotourisme, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, aujourd'hui, on est entouré des chefs de la ferme Lionel Bédard. Donc, l'agrotourisme, c'est vraiment de découvrir le milieu agricole, les producteurs locaux, d'en apprendre sur leur savoir-faire, d'en apprendre sur leur production. Puis, tourisme gourmand, c'est un peu dans la même veine, mais plus au niveau restauration puis point de vente. Donc, c'est au-delà de l'expérience de la fine cuisine, c'est vraiment de mettre en valeur les produits locaux. Comme par exemple, si on pense, parmi les membres du parcours gourmand, on a des restaurants à Québec. Par exemple, le Patriarche. Je pense au Patriarche qui, la semaine dernière, a rencontré l'équipe du domaine L'Ange Gardien, de vignoble à L'Ange Gardien. Puis, il y a des collaborations qui se font. Donc, le Patriarche, à partir de cette semaine, offre un nouveau menu dessert, une trilogie de desserts, tout avec des produits du domaine de l'Ange Gardien. Donc, c'est des tables du terroir qui mettent vraiment en valeur la production de la région de la capitale nationale. Est-ce que c'est un peu pour faire découvrir les producteurs et les produits locaux qu'on ne connaît pas assez? Exactement. Il y a des entreprises qui sont plus connues, qui ont plus d'accueil touristique au sein du parcours gourmand. Il y a des économusées, par exemple. Il y a des entreprises plus petites qui gagnent à être connues, qui accueillent directement à la ferme. Donc, on peut discuter directement avec le producteur. Donc, c'est très intéressant pour découvrir comment ça se fait, élever une chèvre, faire des rillettes ou faire des vins à petite échelle. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent à être connues par le parcours gourmand. Vous avez parlé d'un vent de renouveau, puis c'était un peu le titre du communiqué qu'on a reçu à propos du parcours gourmand. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, en fait, dans le communiqué, c'est ce qu'on disait. On disait que cet été, les gourmands vont être contents, puisque c'est fini les petites sandwichs pas de croûte cet été dans vos escapades dans la région de Québec. Le parcours gourmand, ça existe depuis 2002. Jusqu'en 2009, c'était géré par un organisme sans but lucratif qui s'appelle le CADRQ. Depuis 2009, les activités étaient un peu au ralenti. C'est les CLD de la région de Québec qui ont pris la relève, qui ont pensé un peu à l'avenir. Donc là, depuis 2009, il y avait plus ou moins d'activités de promotion. Il y avait le site web qui était toujours présent. Mais là, en 2012, on est allé de l'avant avec une stratégie ambitieuse pour vraiment redevenir le leader qu'on était. Puis là, on vous parle aujourd'hui avec 50 entreprises membres au sein du parcours gourmand, ce qui est beaucoup plus que par le passé. Donc, on a fait une bonne campagne de recrutement. Puis on est content d'avoir une belle panoplie d'entreprises à présenter pour faire vivre toute l'expérience de l'agrotourisme. Sans tous les nommer là, et les énumérer, là, sur la Côte de Beaupré à l'île d'Orléans, qu'est-ce qu'on peut voir et qui fait partie de ce parcours gourmand? J'aimerais tous vous les nommer parce que c'est tous des entreprises exceptionnelles. En fait, sur la Côte de Beaupré, on a 13 entreprises qui sont membres. On a 3 restaurants. On a l'Auberge Baker, la Camarine. On a également le Château Mont-Saint-Anne. Je suis en train de me faire manger par une chèvre. Puis on a aussi beaucoup de producteurs. On pense à Ferme Comte de Roussy, Arthur Cochon, le Musée de l'abeille, la Ferme Québécois. Donc, des entreprises
entreprises, autant de transformation que des restaurateurs. Et pour l'île d'Orléans, c'est la même chose. On a des vignobles, l'île de Bacchus, Cassis, Mona et Filles, des plus petites entreprises, la Boulange. Donc, on a 11 entreprises sur l'île d'Orléans, 13 sur la côte de Beaupré, sur un total de 50. Donc, ce qui est intéressant pour la côte et justement l'île d'Orléans, c'est qu'on est vraiment dans le milieu du producteur. Donc, on a un contact intéressant avec tout le milieu agricole, comment ça se fait d'avoir des paysages incroyables. Ça fait partie de l'expérience aussi d'agrotourisme, c'est de voir, goûter, sentir les produits de la région. Et en même temps, se faire des nouveaux amis. Oui. Bon, maintenant, moi, si je suis à la maison, j'ai le goût de faire le parcours gourmand. De quelle manière ça fonctionne? Je vais sur Internet ou comment ça marche? Bien, c'est ça. En fait, cette année, dans le vent de renouveau aussi, une chose qui est importante, c'est qu'il y a un gros virage web avec la stratégie. Donc, on refait en entier le site web qui actuellement, il est en ligne, mais il va être revu en entier pour être encore plus au goût du jour. C'est le parcoursgourmand.com. Et sur cette plateforme-là, vous pouvez accéder aux fiches de toutes les entreprises qui font partie du parcours gourmand. Vous pouvez chercher par type de produit, par territoire. Il y a aussi une carte qui est accessible. Vous pourrez directement de votre iPhone, mettons, localisé ou déjeuner ce matin, aller chercher un petit pain par-ci, une petite terrine par-là, vous avez un casse-croûte gourmand idéal. Sinon, on a aussi une page Facebook, on est très présent sur les médias sociaux. Puis il va y avoir des activités de presse tout au long de l'année. Particulièrement, une chose un peu spéciale qu'on veut organiser, c'est des road trips gastronomiques spécialisés pour les blogueurs gastronomiques. Parce que les blogueurs gastronomiques, c'est des journalistes de plus en plus qui ont une bonne notoriété. Donc, on vise particulièrement cette année les blogueurs québécois, canadiens, américains. On va leur faire découvrir ces magnifiques chefs et ces autres entreprises au sein de road trips gastronomiques. Donc, une stratégie un peu hors des sentiers battus qu'on espère va aider le parcours gourmand. Puis tant qu'à découvrir une région, pourquoi pas la découvrir par le bedon? Alors, merci beaucoup, M. Boudreau. Merci beaucoup. Puis je vous invite à devenir fan de Parcours Gourmand sur le site web, sur la page Facebook et de visiter parcoursgourmand.com. Merci. Merci. Alors, M. Bédard, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui, vous faites partie du parcours gourmand. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire découvrir ici? La chèvre de boucherie, la viande de chèvre de boucherie. C'est une viande très maigre, c'est la viande la plus mangée au monde, mais malheureusement, c'est méconnu en Amérique. Donc, c'est ça. Si on vient ici, on peut découvrir dans un premier temps vos produits que vous allez nous parler, mais on peut aller aussi l'autre côté, voir les chèvres dans l'enclos, etc. Au départ, je peux vous faire connaître l'animal même, à partir du bébé naissant, à aller jusqu'aux femelles reproductrices, les mâles reproducteurs, voir les différences. Leurs caractéristiques, je peux vous expliquer un petit peu tout le processus de la naissance à aller jusqu'à la reproduction. Et par la suite, je peux vous faire découvrir les produits qui sont en vente ici dans la boutique, que ce soit des découpes de viande, que ce soit des produits transformés congelés ou des produits conserves, des terrines, des rillettes, des pâtés de foie, etc. Avez-vous un produit vedette là, que vous ne jurez que par ça? Non, je vous dirais que tout est bon. Tout est délicieux. Les gens en ont vraiment... J'en ai pour tous les goûts. Les gens qui aiment les pâtés de fouet, les rillettes, terrines en conserve, qui veulent aller faire des pique-niques avec ça ou s'en servir comme entrée, ils sont vraiment très heureux de ça. D'autres personnes aiment les saucisses, les pâtes à la viande, les crotons, etc. On en a pour tous les goûts. Puis si vous voulez vous faire un beau méchoui, on a des gigots, des rôtis, des côtelettes. On en a pour tout le monde. Et c'est très bon, j'ai goûté tout à l'heure et c'est très bon les produits. Donc, si les gens veulent en savoir un peu plus, juste à venir vous voir la ferme Lionel Bédard. C'est exact. On vous attend à bras ouverts. Merci. Merci. André Bissonnette, un auteur de la Côte de Beaupré, se met à nu pour vous. Ou plutôt, c'est sa dépendance qui est mise à nu. Dans son dernier ouvrage, un roman autobiographique intitulé « Le thérapeute ». Donc, dans l'entrevue qui suit, vous découvrirez un être plein de joie de vivre et surtout très coloré, tout comme son livre d'ailleurs. Donc, le thérapeute le plus fucké de Québec à Gaspé, André Bissonnette nous parle de lui et de son œuvre.